Après une nouvelle journée marquée hier par de multiples violations du cessez-le-feu dans le Donbass, et vous l'avez dit avec la mort de 2 soldats ukrainiens, eh bien, la région hier, aujourd'hui s'est réveillée avec déjà plusieurs dizaines de violations de ce même cessez-le-feu. Certains checkpoints, ce sont l'armée ukrainienne, sont aujourd'hui fermés. Donc vous le voyez, la tension ne retombe absolument pas dans la région. La journée d'hier a été aussi marquée par des tirs de mortier qui se sont abattus tout près du ministre de la Défense ukrainien qui se trouvait dans la région pour inspecter les positions militaires de l'armée. Encore une fois, vous l'avez dit, les deux camps s'accusent mutuellement d'être les responsables de ces multiples bombardements. Les deux camps, donc d'un côté les Ukrainiens, de l'autre côté les séparatistes pro-russes. Et entre les deux, eh bien, il y a ces civils, ces centaines, ces milliers, ces dizaines de milliers de civils qui n'ont pas eu d'autre choix pour beaucoup que de partir précipitamment. Beaucoup vers la Russie, vous l'avez dit. Les hommes âgés entre 18 et 55 ans, eux, ont été appelés par les leaders séparatistes à prendre les armes. L'agenda diplomatique va être marqué par un échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, dans ce qui ressemble un petit peu à une discussion de la dernière chance. La France, pour l'instant, s'était jusqu'à présent montrée plus mesurée dans ses déclarations vis-à-vis de la situation en Ukraine, plus mesurée notamment par rapport aux déclarations des États-Unis. La France hier a changé de discours, notamment en conseillant à ses ressortissants français qui sont dans l'est de l'Ukraine de quitter la région le plus vite possible. Paris demande aussi aux Français en général de ne pas se rendre dans le pays, sauf en cas de motif impérieux. Si l'échange de tout à l'heure entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ne devait déboucher sur aucune avancée, eh bien le chef de l'État l'a dit encore une fois, il se dit prêt à retourner à Moscou pour tenter encore une nouvelle fois de trouver ou de convaincre Vladimir Poutine d'amorcer une désescalade. Le plus difficile pour la majorité des chefs, pour tous les chefs d'État occidentaux dans cette situation, eh bien c'est que personne ne sait vraiment ce que veut faire Vladimir Poutine. Et pour les Américains, les Américains pensent que Vladimir Poutine envahira l'Ukraine, les Européens se disent plus mesurés. La seule certitude, c'est que Volodymyr Zelensky effectivement a demandé à rencontrer son homologue russe. À cette demande, le Kremlin n'a pas donné suite.